Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquet, actuellement en mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Alors qu'on se prépare aujourd'hui aux futures missions d'exploration, les scientifiques étudient de nouvelles idées et des nouvelles technologies qui vont être nécessaires pour nous aider à préparer la vie sur la Lune ou sur Mars. Ici, sur la station, on teste déjà certains de ces concepts. Juste derrière moi se trouve le Life Support Rack, LSR, qui effectue diverses opérations pour nous. Il filtre le dioxyde de carbone de l'air environnant, il produit de l'oxygène et il récupère les eaux usées. Ce rack, ainsi que plusieurs autres à bord de la station, constituent le système de support vie de la station qui nous permet à nous d'avoir une atmosphère, de l'eau, de quoi vivre. Pendant qu'on teste ces nouvelles technologies en orbite, comme LSR, les équipes scientifiques au sol, elles, continuent d'explorer d'autres possibilités. Le programme Microecological Life Support Systems Alternative, qui est plus connu sous le nom de MELISA, c'est un projet multinational dirigé par l'ESA et consacré à la recherche de systèmes de support vie circulaires fermés pour les missions spatiales humaines. Les recherches qui sont menées dans le cadre de MELISA visent à utiliser les déchets produits par la mission pour produire de la nourriture, de l'eau et de l'oxygène. Mais peut-être ce que vous ne savez pas, c'est qu'une partie de cette recherche et de cette technologie aide déjà les gens au sol avant même d'aller dans l'espace. Vous avez peut-être remarqué que mon patch de mission, mon insigne de mission, comporte 17 petits carrés de couleurs sur le pourtour. Chacune de ces couleurs représente en fait un des objectifs de développement durable des Nations Unies, les ODD. Les ODD, c'est ni plus ni moins qu'un ensemble d'objectifs mondiaux qui visent à assurer un avenir meilleur et plus durable pour tous d'ici la fin de la décennie. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment les technologies de recyclage de l'eau conçues pour les missions d'exploration de l'espace lointain par MELISA contribuent au final à l'ODD 6, une eau propre et l'assainissement en général. Donc après vous avoir donné quelques exemples de la technologie spatiale peut servir aussi sur Terre, je vous montrerai mon endroit préféré sur l'ISS. L'une de ces technologies de MELISA s'appelle système de recyclage des eaux grises Full Firmus, permet en fait plus simplement de recycler l'eau des éviers, des douches, du linge, de la vaisselle sale, etc. Ce système est testé depuis 2005 dans un environnement éloigné, hostile, qui au final assez semblable à celui de l'espace, c'est l'Antarctique. À la station de recherche Concordia, une station franco-italienne, ce système produit jusqu'à 2800 litres d'eau recyclée par jour. Cette même technologie spatiale, elle est utilisée pour le célèbre tournoi de tennis de Roland-Garros. Au stade, l'eau des douches est recyclée pour alimenter les toilettes des vestiaires. En 2020, ils ont économisé plus de 23 mètres cubes d'eau potable, qui aurait été autrement utilisée pour rincer les toilettes. Le système sera à nouveau utilisé en 2021 et en 2022. Aux Pays-Bas, les concepts MELISA sont utilisés pour fournir de l'eau potable, de l'eau d'irrigation et du compost. Dans cet exemple, le système fermé, il est mis en œuvre sur place, en tenant en compte des besoins locaux pour créer un système durable et autosuffisant qui produit zéro déchet. Ces unités sanitaires mobiles sont actuellement utilisées par des propriétaires immobiliers, des organisateurs d'événements et des agences d'aide humanitaire. Un autre exemple nous vient de Belgique, la ville de Gand. Ici, c'est une autre technologie dérivée qui utilise l'électricité pour récupérer les nutriments précieux qui sont toujours dans l'urine évacuée et puis pour produire de l'eau désinfectante pour la chasse d'eau des toilettes. En Afrique, un peu plus loin, dans la province de Kenitra, au Maroc, un système autonome de filtration de l'eau est utilisé pour traiter les eaux souterraines très polluées du campus universitaire. Cette installation de traitement de l'eau, de la taille au final d'un conteneur d'expédition qu'on peut voir sous les bateaux, utilise une énergie durable pour filtrer les nitrates de la nappe phréatique et fournir de l'eau potable au campus et à environ 1200 étudiants. L'excédent d'énergie et d'eau généré pendant les vacances scolaires, quand personne n'est là, est partagé avec d'autres et contribue ainsi au bien-être de la communauté locale.
on est maintenant dans la cupola, qui est mon endroit préféré à bord de la station spatiale. Chaque jour, à travers ce hublot, on se rend compte de la fragilité de notre planète. Et nous, à l'ESA, on est fiers de contribuer à l'avancée des technologies spatiales qui permettent aussi d'améliorer la vie sur Terre pour qu'on puisse en profiter encore longtemps. Alors admirez la vue avec moi.